Charte constitutionnelle du 4 juin 1814. La divine Providence, en nous rappelant dans nos états, après une longue absence, nous a imposé de grandes obligations. La paix était le premier besoin de nos sujets. Nous nous en sommes occupés sans relâche. Et cette paix si nécessaire à la France, comme au reste de l'Europe, est signée. Une charte constitutionnelle était sollicitée par l'état actuel du royaume. Nous l'avons promise et nous la publions. Nous avons considéré que, bien que l'autorité tout entière résidât en France, dans la personne du roi, ses prédécesseurs n'avaient point hésité à en modifier l'exercice, suivant la différence des temps, que c'est ainsi que les communes ont dû leur affranchissement à Louis le Gros, la confirmation et l'extension de leurs droits à Saint-Louis et à Philippe le Bel, que l'ordre judiciaire a été établi et développé par les lois de Louis XI, de Henri II et de Charles IX, enfin que Louis XIV a réglé presque toutes les parties de l'administration publique par différentes ordonnances dont rien encore n'avait surpassé la sagesse, nous avons dû, à l'exemple des rois nos prédécesseurs, apprécier les effets des progrès toujours croissants des Lumières, les rapports nouveaux que ces progrès ont introduits dans la société, la direction imprimée aux esprits depuis un demi-siècle et les graves altérations qui en sont résultées. Nous avons reconnu que le vœu de nos sujets pour une charte constitutionnelle était l'expression d'un besoin réel, mais en cédant à ce vœu, nous avons pris toutes les précautions pour que cette charte fût digne de nous et du peuple auquel nous sommes fiers de commander. Des hommes sages, pris dans les premiers corps de l'État, se sont réunis à des commissions de notre Conseil pour travailler à cet important ouvrage. En même temps que nous connaissions qu'une constitution libre et monarchique devait remplir l'attente de l'Europe éclairée, nous avons dû nous souvenir aussi que notre premier devoir envers nos peuples était de conserver, pour leur propre intérêt, les droits et les prérogatives de notre couronne. Nous avons espéré qu'instruits par l'expérience, ils seraient convaincus que l'autorité suprême peut seule donner aux institutions qu'elle établit la force, la permanence et la majesté dont elle est elle-même revêtue. Qu'ainsi, lorsque la sagesse des rois s'accorde librement avec le vœu des peuples, une charte constitutionnelle peut être de longue durée, mais que, quand la violence arrache des concessions à la faiblesse du gouvernement, la liberté publique n'est pas moins en danger que le trône même. Nous avons enfin cherché les principes de la charte constitutionnelle dans le caractère français et dans les monuments vénérables des siècles passés. Ainsi, nous avons vu dans le renouvellement de la pairie une institution vraiment nationale et qui doit lier tous les souvenirs à toutes les espérances, en réunissant les temps anciens et les temps modernes. Nous avons remplacé par la Chambre des députés ces anciennes assemblées des champs de mars et de mai, et ces chambres du tiers-état, qui ont si souvent donné tout à fois des preuves de zèle pour les intérêts du peuple, de fidélité et de respect pour l'autorité des rois, en cherchant ainsi à renouer la chaîne des temps que de funestes écarts avaient interrompus. Nous avons effacé de notre souvenir, comme nous voudrions qu'on pût les effacer de l'histoire, tous les maux qui ont affligé la patrie durant notre absence. Heureux de nous retrouver au sein de la grande famille, nous n'avons su répondre à l'amour dont nous recevons tant de témoignages qu'en prononçant des paroles de paix et de consolation. Le vœu le plus cher à notre cœur, c'est que tous les Français vivent en frères, et que jamais aucun souvenir amer ne trouble la sécurité qui doit suivre l'acte solennel que nous leur accordons aujourd'hui. Sûrs de nos intentions, forts de notre conscience, nous nous engageons, devant l'Assemblée qui nous écoute, à être fidèles à cette charte constitutionnelle, nous réservant d'en juger le maintien avec une nouvelle solennité devant les autels de celui qui pèse dans la même balance les rois et les nations. À ces causes, nous avons volontairement, et par le libre exercice de notre autorité royale,
accordé et accordons, fait concession et octroi à nos sujets, tant pour nous que pour nos successeurs, et à toujours, de la charte constitutionnelle qui suit. Droit public des Français. Article 1er. Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient d'ailleurs leurs titres et leurs rangs. Article 2. Ils contribuent indistinctement, dans la proportion de leur fortune, aux charges de l'État. Article 3. Ils sont tous également admissibles aux emplois civils et militaires. Article 4. Leur liberté individuelle est également garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Article 5. Chacun professe sa religion avec une égale liberté et obtient pour son culte la même protection. Article 6. Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de l'État. Article 7. Les ministres de la religion catholique, apostolique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitements du trésor royal. Article 8. Les Français ont le droit de publier et de faire imprimer leurs opinions, en se conformant aux lois qui doivent réprimer les abus de cette liberté. Article 9. Toutes les propriétés sont inviolables, sans aucune exception de celles qu'on appelle nationales, la loi ne mettant aucune différence entre elles. Article 10. L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constaté, mais avec une indemnité préalable. Article 11. Toutes recherches des opinions et votes émis jusqu'à la Restauration sont interdites. Le même oubli est commandé aux tribunaux et aux citoyens. Article 12. La conscription est abolie. Le mode de recrutement de l'armée de terre et de mer est déterminé par une loi. Forme du gouvernement du roi. Article 13. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses ministres sont responsables. Au roi seul appartient la puissance exécutive. Article 14. Le roi est le chef suprême de l'État. Il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Article 15. La puissance législative s'exerce collectivement par le roi, la Chambre des pairs et la Chambre des députés des départements. Article 16. Le roi propose la loi. Article 17. La proposition de la loi est portée, au gré du roi, à la Chambre des pairs ou à celle des députés, excepté la loi de l'impôt, qui doit être adressée d'abord à la Chambre des députés. Article 18. Toute la loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux chambres. Article 19. Les chambres ont la faculté de supplier le roi de proposer une loi sur quelque sujet que ce soit et d'indiquer ce qui leur paraît convenable que la loi contienne. Article 20. Cette demande pourra être faite par chacune des deux chambres, mais après avoir été discutée en comité secret. Elle ne sera envoyée à l'autre chambre par celle qui l'aura proposée qu'après un délai de 10 jours. Article 21. Si la proposition est adoptée par l'autre chambre, elle sera mise sous les yeux du roi. Si elle est rejetée, elle ne pourra être représentée dans la même session. Article 22. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois. Article 23. La liste civile est fixée pour toute la durée du règne, par la première législature assemblée depuis l'avènement du roi. De la Chambre des pairs. Article 24. La Chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative. Article 25. Elle est convoquée par le roi en même temps que la Chambre des députés des départements. La session de l'une commence et finit en même temps que celle de l'autre. Article 26.
Toute assemblée de la Chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la Chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit. Article 27. La nomination des pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité. Il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté. Article 28. Les pairs ont entré dans la Chambre à 25 ans et voix délibérative à 30 ans seulement. Article 29. La Chambre des pairs est présidée par le chancelier de France et, en son absence, par un pair nommé par le roi. Article 30. Les membres de la famille royale et les princes du sang sont pairs par le droit de leur naissance. Ils siègent immédiatement après le président, mais ils n'ont voix délibérative qu'à 25 ans. Article 31. Les princes ne peuvent prendre séance à la Chambre que de l'ordre du roi, exprimé pour chaque session par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence. Article 32. Toutes les délibérations de la Chambre des pairs sont secrètes. Article 33. La Chambre des pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État qui seront définis par la loi. Article 34. Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la Chambre et jugé que par elle en matière criminelle. De la Chambre des députés des départements. Article 35. La Chambre des députés sera composée des députés élus par les collèges électoraux dont l'organisation sera déterminée par des lois. Article 36. Chaque département aura le même nombre de députés qu'il a eu jusqu'à présent. Article 37. Les députés seront élus pour 5 ans et de manière que la Chambre soit renouvelée chaque année par cinquième. Article 38. Aucun député ne peut être admis dans la Chambre s'il n'est âgé de 40 ans et s'il ne paie une contribution directe de 1000 francs. Article 39. Si néanmoins il ne se trouvait pas dans le département 50 personnes de l'âge indiqué, payant au moins 1000 francs de contribution directe, leur nombre sera complété par les plus imposés au-dessous de 1000 francs, et ceux-ci pourront être élus concurremment avec les premiers. Article 40. Les électeurs qui concourent à la nomination des députés ne peuvent avoir droit de suffrage s'ils ne paient une contribution directe de 300 francs et s'ils ont moins de 30 ans. Article 41. Les présidents des collèges électoraux seront nommés par le roi et de droit membres du collège. Article 42. La moitié au moins des députés sera choisie parmi les éligibles qui ont leur domicile politique dans le département. Article 43. Le président de la Chambre des députés est nommé par le roi sur une liste de 5 membres présentée par la Chambre. Article 44. Les séances de la Chambre sont publiques, mais la demande de 5 membres suffit pour qu'elles se forment en comité secret. Article 45. La Chambre se partage en 2 bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi. Article 46. Aucun amendement ne peut être fait à une loi s'il n'a été proposé ou consenti par le roi et s'il n'a été renvoyé et discuté dans les bureaux. Article 47. La Chambre des députés reçoit toutes les propositions d'impôt. Ce n'est qu'après que ces propositions ont été admises qu'elles peuvent être portées à la Chambre des pairs. Article 48. Aucun impôt ne peut être établi ni perçu s'il n'a été consenti par les 2 chambres et sanctionné par le roi. Article 49. L'impôt foncier n'est consenti que pour 1 an. Les impositions indirectes peuvent l'être pour plusieurs années. Article 50. Le roi convoque chaque année les 2 chambres. Il les proroge et peut dissoudre celles des députés des départements. Mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de 3 mois. Article 51.
Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la Chambre durant la session et dans les 6 semaines qui l'auront précédée ou suivi. Article 52. Aucun membre de la Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière criminelle, sauf le cas de flagrant délit, qu'après que la Chambre a permis sa poursuite. Article 53. Toute pétition à l'une ou l'autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d'en apporter en personne et à la barre. Des ministres. Article 54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre chambre et doivent être entendus quand ils le demandent. Article 55. La Chambre des députés a le droit d'accuser les ministres et de les traduire devant la Chambre des pairs, qui seule a celui de les juger. Article 56. Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délit et en détermineront la poursuite. De l'ordre judiciaire. Article 57. Toute justice émane du roi. Elle s'administre en son nom par des juges qu'il nomme et qu'il institue. Article 58. Les juges nommés par le roi sont inamovibles. Article 59. Les cours et tribunaux ordinaires actuellement existants sont maintenus. Il n'y sera rien changé qu'en vertu d'une loi. Article 60. L'institution actuelle des juges de commerce est conservée. Article 61. La justice de paix est également conservée. Les juges de paix, quoique nommés par le roi, ne sont point inamovibles. Article 62. Nul ne pourra être distrait de ses juges naturels. Article 63. Il ne pourra en conséquence être créé de commissions et tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination les juridictions prévôtales, si leur établissement est jugé nécessaire. Article 64. Les débats seront publics en matière criminelle, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre et les mœurs, et dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement. Article 65. L'institution des jurés est conservée. Les changements qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires ne peuvent être effectués que par une loi. Article 66. La peine et la confiscation des biens est abolie et ne pourra pas être rétablie. Article 67. Le roi a le droit de faire grâce et celui de commuer les peines. Article 68. Le Code civil et les lois actuellement existantes, qui ne sont pas contraires à la présente charte, restent en vigueur jusqu'à ce qu'il y soit légalement dérogé. Droit particulier garanti par l'État. Article 69. Les militaires en activité de service, les officiers et soldats en retraite, les veuves, les officiers et soldats pensionnés conserveront leur grade, honneur et pension. Article 70. La dette publique est garantie. Toute espèce d'engagement pris par l'État avec ses créanciers est inviolable. Article 71. La noblesse ancienne reprend ses titres. La nouvelle conserve les siens. Le roi fait des nobles à volonté, mais il ne leur accorde que des rangs et des honneurs, sans aucune exemption des charges et des devoirs de la société. Article 72. La Légion d'honneur est maintenue. Le roi déterminera les règlements intérieurs et la décoration. Article 73. Les colonies sont régies par des lois et des règlements particuliers. Article 74. Le roi et ses successeurs jureront, dans la solennité de leur sacre, d'observer fidèlement la présente charte constitutionnelle. Article transitoire. Article 75. Les députés des départements de France qui siégeaient au corps législatif
lors du dernier ajournement, continueront de siéger à la Chambre des députés jusqu'à remplacement. Article 76. Le premier renouvellement d'un cinquième de la Chambre des députés aura lieu au plus tard en l'année 1816, suivant l'ordre établi entre les séries.